Allô? Le génie? On parlait de ces fenêtres qui s'ouvrent sans prévenir. Voilà une image que j'aime beaucoup. Imagine que quelque part dans ton cerveau, il y a des fenêtres. Des fenêtres sur des moments où tu as eu mal, vraiment mal, où quelque chose s'est brisé, ou manqué, ou trop pesé. Et ces fenêtres, elles restent entr'ouvertes, parce que la douleur qu'elles contiennent n'a jamais vraiment été traversée jusqu'au bout. Alors, dans ta vie aujourd'hui, quelqu'un dit quelque chose, ou ne dit rien. Un silence, une intonation, une odeur parfois, et clac, une de ces fenêtres s'ouvre. En une fraction de seconde, tu n'es plus tout à fait là. Tu es ailleurs, dans ce moment-là, avec cette intensité-là. Sauf que tu ne le sais pas forcément, parce que tu n'as pas souvenir du souvenir. Tu ressens juste un poids, un blocage, un comportement que tu ne comprends pas toi-même. Souviens-toi, c'est ce que la recherche appelle le déclenchement d'états dépendants. Les traumatismes non résolus altèrent le fonctionnement du cortex préfrontal, siège de la raison, tout en suractivant l'amygdale. Et en état de stress, tu réagis avant de penser. Tu freines avant de comprendre pourquoi. Tu as en toi un moi adulte, celui qui paie ses factures, qui conduit, qui décide, qui sait faire un risotto. Et tu as aussi en toi un moi enfant. Et ce moi enfant, c'est la somme de toutes les expériences émotionnelles que tu as traversées avant d'avoir des outils pour les comprendre. L'enfant qui a appris que pour être aimé, il fallait être parfait, celui qui a compris que montrer sa fragilité était dangereux. Ce moi enfant, il est encore là, il n'a pas vieilli, il n'a pas grandi. Et quand une fenêtre s'ouvre, c'est lui qui reprend les commandes. En quelques millisecondes, ton moi adulte compétent s'efface et tu réagis avec les ressources d'un enfant de 7 ans face à une situation d'adulte. Le modèle des schémas précoces, inadaptés de Jeffrey Young, identifie des patterns cognitivo-émotionnels profonds formés dans l'enfance. L'abandon, les carences affectives, la honte, l'imperfection, qui se réactivent dans les relations adultes et gouvernent des réponses automatiques, ce qui laissera place à de la soumission, de l'évitement ou à une contre-attaque excessive par exemple. Le problème n'est pas toi, c'est moi, enfant qui n'a jamais reçu ce dont il avait besoin et qui continue de réclamer, à travers des comportements adultes, ce qu'il attendait autrefois. Dans le prochain épisode, on va parler des outils puissants que j'ai essayés sur moi et dont j'ai clairement vu l'efficacité sur les individus. Ces outils qui permettent de fermer ces fenêtres pour de bon. Allez le génie, à la prochaine!